Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 a le pouvoir du pain savoureux. J'ai appelé une sœur hier et lui ai demandé où je pouvais trouver le meilleur pain à Lodi 2. Elle m'a dit que Rancho San Miguel avait le meilleur pain, qu'ils étaient très variés et qu'ils étaient toujours frais. Puis le mari est passé à commencer à dire qu'il y avait du meilleur pain ailleurs, ce dont je ne me souviens plus Yves. Mais la sœur m'a dit que cet endroit était peut-être meilleur, mais pour elle, c'était mieux parce qu'il y avait beaucoup de choix. Alors je suis monté dans ma voiture et je suis allé à Rancho San Miguel. Dès mon entrée, il y a toutes sortes de pain, du pain sucré, du pain français, des bolillos et bien d'autres encore vieillis. Et là, j'ai vu beaucoup de gens regarder le pain, cherchant aussi celui qu'ils voulaient vieilli. J'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais prendre et j'en ai choisi quelques-uns et après avoir pris le mien, j'ai pensé que je pourrais partager le pain avec l'église aujourd'hui et j'ai décidé d'en acheter plus pour que nous puissions tout essayer ce pain X. Comment pourrais-je ne pas partager quelque chose d'aussi bon avec vous? J'attends avec impatience ce jour où l'église sera à un tel endroit, que je peux demander à quelle rue où puis-je trouver Jésus et la réponse est à l'église adventiste du 7e jour de Lodi 2. Puissions-nous voir des gens venir désireux de ce pain de vie et goûter à ce pain de vie. Et après avoir essayé de sortir et de partager ce pain avec les autres et de leur dire que Jésus est vraiment bon. Jésus à Bethléem il y a des milliers d'années. Cette famille a dû quitter Bethléem parce qu'il n'y avait plus de pain. Il y avait un manque de pain dans la maison de pensée mais Dieu n'avait pas abandonné cet endroit. Cet endroit est devenu si important même s'il était si petit et Dieu gardait un œil sur Bethléem. Il fut révélé un jour au prophète Malachi que toi, Bethléem Ephrata, si petite parmi les familles de Juda, de toi viendra celui qui sera Seigneur en Israël. Ses origines remontent au début des temps, au jour de l'éternité. Dieu avait les yeux rivés sur la maison de Pan car c'est là que naîtrait dans cette maison de Pan, dans cette Bethléem. Il veut que Christ non seulement naisse dans nos cœurs, mais qu'il y reste également. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 7 As-tu essayé ce pain A? Avez-vous essayé Jésus B? Avez-vous dû aller d'un endroit à un autre pour satisfaire cette faim que vous avez dans votre vie et qui semble ne jamais finir? C'est vous avez cherché à satisfaire cette faim au mauvais endroit, à la discothèque lors de relations sexuelles hors mariage vos amis Yves, drogue j'ai vu du sport, recherchez un divertissement continu dans votre travail je parie que si tu as regardé dans tous ces endroits, tu as encore faim et, c'est pas, premier, pourquoi ne pas essayer Jésus aujourd'hui et faire de lui le roi de la vie il veut entrer et satisfaire votre faim de quelque chose de mieux il vous donnera du repos de votre vaine recherche Yves, il vous donnera la paix. Ce pain de vie est ici aujourd'hui et veut que vous veniez l'essayer. Je sais que tu es là Seigneur, n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8 à la porte du temple résumé. Comme le boiteux à la porte du temple avait besoin de guérison, nous étions également dans la même situation où sommes. Par Pedro Trinidad à la porte du temple. Pedro et Juan vont au temple pour prier. La 9e heure était 15 heures. Il y a un certain homme boiteux depuis sa naissance. Boiteux au point que je ne pouvais pas marcher. Il l'apportait chaque jour et le plaçait à l'entrée du temple. Demander l'aumône. C'était un endroit stratégique puisque les fidèles se rendaient au temple et l'une des croyances était l'importance de faire l'aumône aux pauvres ce que dit réellement ce verset, c'est que cet homme était boiteux avant sa naissance. Il dit qu'il était ainsi dès le ventre de sa mère. En d'autres termes, il est déjà venu au monde avec ce problème jour après jour. Pendant de nombreuses années, cette boiteux demandait de l'argent pour survivre. Le DTG dit qu'il voulait rencontrer Jésus pour que Jésus le guérisse mais il n'en a jamais eu l'occasion. La porte du temple A c'était l'entrée de la ville. C'était la porte la plus chère faite du bronze le plus cher. Il regardait vers l'est, là où le soleil une énorme lueur que beaucoup pouvaient voir et c'était la porte la plus fréquentée. J'imagine qu'il y avait aussi des gens qui vendaient leurs produits et il connaissait déjà les mendiants qui fréquentaient l'entrée du temple. Pierre et Jean entrent dans le temple. Pierre et Jean vont entrer dans le temple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Le boiteux ne cesse de réclamer son argent. Il ne savait pas à qui il demandait.
Il a juste demandé mais ce jour allait être un jour différent lorsqu'il a demandé à Juan et Pedro. Il s'attendait à recevoir quelque chose mais il n'a pas osé lever la tête. Les disciples s'arrêtèrent devant cet homme. Pourquoi ont-ils arrêté s'ils n'avaient pas d'argent? Ils n'étaient pas limités par Christ et le Saint-Esprit. Beaucoup aimeraient qu'on leur donne de l'argent parce qu'ils en ont besoin. Et peut-être pensons-nous que puisque nous ne l'avons pas, nous n'avons rien à offrir mais chacun de nous, que nous soyons pauvres ou de la classe moyenne, ou riches, avec ou sans argent monsieur, chacun de nous a quelque chose à donner. Ce quelque chose, c'est Jésus-Christ. Ou, nous n'avons ni argent ni or mais ce que j'ai, je vous le donne, au nom de Jésus de Nazareth, levez-vous et marchez. Qu'est-ce que tu as dans la main? Quoi que vous ayez, utilisez-le pour répandre l'évangile et Dieu fera de grandes choses. L'argent n'allait pas guérir cet homme. Le plus grand besoin de l'homme n'est pas l'argent Yves. Le plus grand besoin est qu'il reçoive Jésus et, par la foi, se lève de là où ils sont assis et vivent pour lui. Le boiteux a été guéri à 2. Un pas de foi B3, 9 et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Immédiatement après avoir été guéri, il entra dans le temple 2. Rappelez-vous que cet homme était boiteux de naissance. A amené la maladie avant la naissance Yves. Nous apportons le péché avant notre naissance. Psaume 51:5. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Il vivait au jour le jour en essayant de survivre avec le peu d'argent qu'on lui donnait. Sans Christ, nous survivons, nous nous habituons à quelques centimes dont nous nous contentons. Mais comme cet homme, nous savons qu'il existe quelque chose de plus grand et nous savons que Dieu nous offre quelque chose de mieux. Beaucoup veulent les bénédictions et la guérison de Dieu mais ne veulent pas entrer dans le temple. Nous voulons de l'argent et de la santé mais nous